invité Jean-Jacques Bourdin, un candidat à la primaire de la gauche, Gérard Filoche, membre du bureau national du Parti socialiste. Gérard Filoche, bonjour. Bonjour. Je ne résiste pas à la tentation de vous lire l'éditorial de La Croix ce matin. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il faut certainement une forme de courage pour prendre la décision prise par François Hollande. Sans doute François Hollande n'avait-il plus d'autre liberté que de choisir le moment de son départ. Pour un homme ayant consacré toute sa vie à la politique et qui a connu l'excitation des campagnes, gagné parfois contre toute attente, l'envie a certainement été grande de tenter encore une fois sa chance. Cela inspire le respect. Grâce à cette décision, la France ne subira pas une fin de mandat catastrophique. Oui. Vous êtes d'accord ? Oui, je pense que cette décision était inéluctable. Inéluctable. François Hollande aurait perdu soit le 29 janvier à la primaire, soit le 23 avril au premier tour. Et par conséquent, c'est moi, ça faisait 1 an que je disais qu'il fallait qu'il se retire. Je crois l'avoir dit devant votre micro. Je me souviens. Et pourquoi ? Pas à cause de la personne, mais à cause de la politique. Il était allé bien trop à droite, et il avait décollé du peuple de gauche. Et par conséquent, si on veut avoir une chance pour les élections, c'est ce que j'ai pas cessé de dire, c'est qu'il fallait revenir à gauche. Et il faut tirer le bilan jusqu'au bout. Parce que là, je suis très étonné. On me dit que Manuel Valls serait candidat à sa place, et puis Macron continue de l'être. Mais Valls et Macron sont totalement co-responsables de ce qu'a fait François Hollande. Je ne sais pas s'ils l'ont marabouté, mais en tout cas, ils l'ont influencé de telle façon qu'ils ont fait une même politique, celle qui consistait à donner 41 milliards au patronat, celle qui consistait à casser le code du travail, celle qui consistait à laisser finalement filer le chômage sans réduire la durée du travail. Tous ces choix ont été faits en commun. Donc la logique de tirer le bilan, parce que j'insiste, moi je suis contre le pouvoir personnel, c'était un bilan collectif de ceux qu'on dirigeait. Donc normalement, Manuel Valls devrait suivre François Hollande et Macron devrait avoir un peu de modestie. Oui, enfin, il faut bien aussi qu'il y ait une autre gauche que la vôtre qui soit représentée à la primaire. Pourquoi nous incarnons la continuité de la gauche dans la mesure où nous voulons nous redistribuer les richesses, nous voulons nous réduire la durée du travail, nous voulons nous augmenter les salaires et prendre sur les dividendes, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas été fait pendant 5 ans, il faut le faire maintenant. Pourquoi il a décollé Hollande de l'opinion ? Parce que les promesses qu'il avait faites, le peuple de gauche a raison. Attendez qu'elle soit mise en œuvre. Et quel est le choix maintenant de la gauche ? C'est de mettre en œuvre ce que François Hollande n'a pas fait et de corriger son échec avec un retour aux fondamentaux de la gauche. Et donc moi, c'est pour ça je le dis, parce que le choix maintenant au niveau du Parti socialiste, à mes yeux, il est dans la gauche du parti. Est-ce qu'Emmanuel Macron devrait participer à la primaire ? Mais non, il n'est pas à gauche, cet homme. Il l'a dit lui-même, il a dit je suis ni de droite ni de gauche. Et en plus après, il dit qu'il veut continuer ce que fait Hollande, mais en mieux, si j'ai bien compris. Il voulait aller encore plus à droite, il voulait être encore plus sévère contre le code du travail, il voulait faire plus de cadeaux à la finance, et ce serait pour ça qu'il est parti. Mais c'est un contresens qu'il continue aujourd'hui. C'est ces idées-là qui sont battues. Gérard Filoche, nous allons prendre Dominique, qui est enseignante en Seine-et-Marne. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Vous êtes une électrice de gauche, hein, Dominique ? Oui, tout à fait. Vous écoutez le discours de Gérard Filoche actuellement. Oui. Vous regrettez la décision de François Hollande ? Oui, bien sûr que je la regrette. Bon, c'est son choix. C'est un choix courageux. C'est un choix élégant. Beaucoup n'ont pas eu ce choix à droite. Vous voyez qui je veux dire. Donc moi, vraiment, je suis très triste ce matin pour la gauche parce qu'on avait un grand président. On s'en apercevra dans quelques années. Mais voilà, c'est comme ça en France. On tape sur ce qui va bien, quoi. Alors effectivement, tout n'est pas parfait, n'a pas été parfait. Mais la conjoncture est très difficile. Il a fait beaucoup de choses. Et voilà, moi je regrette son choix. Pouvait-il être candidat simplement pour figurer ? Ah non. Eh oui, mais c'est toute la grande question. C'est toute la grande question qu'il s'est posée. Et puis j'ai vu quand même. C'est pas le paraître, hein. Attendez, oui. Non, mais attendez. J'ai vu aussi une très bonne réaction. J'ai été très surpris de Christian Estrosi qui rendait hommage à la décision. Il dit il a pensé au pays avant de penser à lui-même. Mais tout à fait. Voilà. Lui, c'est pas juste pour être élu et parader. Non, lui, c'est pour le bien de la France. Voilà, depuis le début. Voilà, mais les Français ont pas compris. Que dites-vous à Dominique, qui est une électrice de gauche ? Là, je vais vous dire, si la droite passe, on va tous serrer les fesses. Hein. Je vais lui dire, bien sûr, madame, vous avez totalement raison. C'est Gérard Filoche qui faut empêcher le pire, c'est-à-dire la droite et Fillon. Mais moi, je cogne pas sur l'homme, je cogne sur la politique qui a été suivie, madame. Nous avons 1 300 000 chômeurs de plus, madame. 1 million, vous vous rendez compte ?
La gauche est plus pour combattre le chômage. Et nous avons non, on peut pas pardonner, madame, on peut pas pardonner un bilan avec 1 300 000 chômeurs de plus. Parce qu'on sait comment lutter contre le chômage. Pour lutter contre le chômage, faut faire des emplois publics. Pour lutter contre le chômage, faut contrôler les licenciements. Pour lutter contre le chômage, faut pas donner l'argent aux patrons, faut investir. Et donc, de ce point de vue, regardez, hier, 1er décembre, quand François Hollande s'en va, vous savez de quoi c'était la date? C'était l'entrée du décret hier, qui facilitait les licenciements. Moi, je suis pour contrôler les licenciements. Je vais essayer de vous convaincre avec un exemple, madame. Airbus. Ils ont 1000 milliards d'euros de production dans les 8 à 10 ans qui viennent. Oui. Ils ont reçu de François Hollande environ, je crois que c'est 20 millions à titre de crédit, emploi, compétitivité pour embaucher. Et ils suppriment 1134 emplois la semaine dernière. Oui, si c'est comme ça, mais si c'est comme ça, madame, si on laisse les chefs d'entreprise dans lequel on pèse comme Airbus agir comme ça, alors nous aurons 10 millions de chômeurs. Faut faire le contraire, madame. Faut faire le contraire de François. Faut faire le contraire de François Hollande. Bien. Faut contrôler les licenciements et pas les faciliter. Oui, Dominique. Oui, vous croyez que c'est en se divisant tous qu'on va résoudre bien sûr que non, passer la droite, que ça va changer, ça va être encore pire. Mais bien sûr que non, madame, je suis pour proposer. Excusez-moi. Unissez-vous, c'est ce que vous demande Dominique. Oui. Dominique, merci. Unissez-vous derrière Manuel Valls, Dominique. Ah bah oui. Voilà. Vous avez choisi Manuel Valls. Bien, merci Dominique. Dire que Valls, ça sera la même politique, donc le même échec qu'Hollande. Faut essayer d'éviter ça. Et je suis pour nous unir. Alors vous unissez. Alors donnez-nous cette information là ce matin. Je vous le dis, je me suis adressé déjà depuis hier, et ça fait même un certain temps, à Arnaud Montebourg, à Benoît Hamon, à Marie-Noëlle Lienemann, pour que on s'unisse, qu'on trouve les moyens d'avoir une plateforme et un candidat commun, qu'on puisse se présenter de façon évidemment. Un seul candidat pour les 4. Ah, si c'est possible, faisons-le. Moi, je milite pour ça. Je suis pour un pack des 4. Je suis pour que on fasse tout pour redonner à la gauche son image, parce que c'est pas Jean-Luc Mélenchon tout seul qui va gagner. Il est à 12%, il faut qu'on atteigne 20%, 22, 23%, il faut qu'on soit 50% au deuxième tour. Pour ça, il faut l'unité des socialistes de gauche, et il faut l'unité avec le reste de la gauche. Donc vous lancez cet appel, un pacte des 4 face à Manuel Valls, si j'ai bien compris. Bah oui, Valls, Hollande, Macron, c'est pareil. Bien, merci Gérard Filoche.